Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans l'extrait précédent, je vous annonce qu'on attend un petit bébé. Après l'avoir annoncé sur Insta, j'ai envie de l'annoncer sur YouTube aussi, de vous faire un petit résumé de cette grossesse et puis pour garder un souvenir bien sûr, une trace de tout ça. Et puis parce que je commence à reprendre les vlogs et que du coup je trouve ça assez normal de vous expliquer les étapes avant de me voir avec mon gros bidou dans les vlogs. Pour vous expliquer un petit peu cette histoire, on a décidé de retirer mon stérilet le 15 février. Oui, donc vous inquiétez pas, des fois je vais regarder en bas, c'est mes petites notes, et en face c'est mon ordinateur où je fais mon suivi de grossesse. Donc voilà, le 15 février 2024, on a décidé de retirer la contraception, donc plus de stérilet. Et on s'est dit, voilà, si ça arrive, ça arrive. Et si ça met un peu de temps, c'est pas très grave, on n'est pas pressé quoi. Le truc c'est qu'en fait une fois que c'est retiré, une fois que le projet est en place, en fait on attend que ça. C'est voilà, je pourrais pas l'expliquer. Évidemment j'avais hâte et j'espérais qu'on n'ait pas de difficultés. Mais voilà, une fois qu'il n'y avait plus le stérilet, je voulais que ça arrive très vite. Et donc entre l'arrêt du stérilet et mon premier cycle sans stérilet, j'ai eu l'impression d'avoir du retard, donc j'avais fait un test de grossesse qui était légèrement positif, mais sur le papier, ils disent que même si c'est légèrement positif, c'est considéré comme positif. Je l'ai annoncé à Quentin d'une manière un petit peu mignonne. Vous comprendrez après que c'est la seule annonce mignonne que j'ai pu lui faire, puisque après c'était un peu plus compliqué. J'ai voulu le faire en mettant le test dans notre tiroir à petite cuillère. Et quand on s'est installé pour prendre le petit déjeuner, je lui ai dit ah mince, j'ai oublié une petite cuillère, si tu peux aller m'en chercher une s'il te plaît. Et du coup il est allé chercher cette petite cuillère et puis il revient avec une petite cuillère et pas avec le test. Et je lui ai dit ah bah t'as pas vu, il y avait autre chose dans le tiroir. Il m'a dit ah c'est ce que j'ai vu. Et donc voilà, donc évidemment trop content, trop ému, on s'est dit mais waouh, premier cycle et paf c'est positif. Sauf qu'après, je suis allée faire une prise de sang et le taux de bêta-HCG, donc d'hormones si je ne me trompe pas, était trop bas et du coup ça indiquait que la grossesse ne continuait pas. Donc là on s'est dit, ah d'accord, donc en fait c'est pas comme dans les vidéos Insta où pouf, le test est positif et tac, on annonce d'une manière toute mignonne, tout le monde pleure et après la grossesse se continue, ce qui est évidemment très chouette et c'est magnifique. Mais là on s'est dit bah non du coup. Donc et donc là forcément on se dit bon c'est reparti pour un mois, pour encore un cycle, pour voilà. Et du coup ça c'est un peu pesant parce qu'encore une fois on n'était pas pressé, mais comme on se dit que là ça a marché mais que ça tient pas, on sait pas trop après la suite quoi. C'est pas grave, la vie reprend son cours, mes cycles se remettent petit à petit. Et puis au mois de mai, j'ai de nouveau du retard, donc je fais un test qui est toujours légèrement positif, mais positif quand même. Je fais une première prise de sang qui est plutôt haute, mais pas très motivante. Et la deuxième prise de sang qui montre que ce n'est toujours pas bon pour ce début de grossesse là. Voilà, typiquement là le test, j'ai dit à Quentin que j'avais un test positif mais que on va attendre la première prise de sang. Première prise de sang, ça va à peu près. Oui, d'ailleurs je lui avais dit de regarder lui mon résultat et de me dire selon la fourchette, voilà. Donc en fait il a vu le résultat qui était assez haut et bien plus haut que la première et donc il était hyper content et du coup là on s'est dit bon c'est cool. Et deuxième prise de sang, ce n'était pas bon. Donc là, vous voyez, pareil. Voilà, pour faire une annonce mignonne, etc., c'est plus possible. Nous, du coup, là, les étapes, c'était un test de grossesse bien positif, une bonne première prise de sang, une bonne deuxième, et puis voilà. Après, on se réjouira tout doucement. Ah, évidemment, on se dit, bon, c'est que depuis février, la mai, donc c'est pas grave, ça va le faire. Donc, on est reparti pour un tour. Voilà, donc vraiment ça c'était pas facile. Et puis finalement j'ai eu mon cycle du mois de juin et j'attendais mon cycle du mois de juillet.
Et là, j'ai attendu un peu plus d'une semaine, 10 jours, peut-être un peu plus, mais bien 10 jours pour faire le test de grossesse urinaire. Et là, rien à voir. Là, c'était vraiment très positif, c'est devenu tout de suite positif et la barre était voilà, bien installée. Donc là, je me dis, bon, rien à voir avec les deux premiers. Et c'est reparti, on fait une prise de sang. Là, le taux était, mais alors au pouf, j'avais jamais vu ça. Et donc là, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'était ça, le taux, il fallait qu'il soit aussi haut que ça. J'avais pas du tout compris ça. Puis 48 heures après, on fait la deuxième qui est aussi très bien, très bien, mais qui n'a pas doublé. Parce que normalement, après, il y a un taux donc, de la première prise de sang. 48 heures après, on fait une deuxième prise de sang et le taux doit doubler en 48 heures. Moi, il avait bien augmenté, mais il n'avait pas complètement doublé. Donc j'appelle ma sage-femme et elle me conseille d'aller aux urgences faire une échographie pour s'assurer que ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Donc là, on se dit, bon, ben c'est parti. Donc on va aux urgences, on fait une écho et il y a bien un bébé. Il y a bien un petit truc qui s'accroche en tout cas, il y a bien quelque chose qui est bien en place et surtout on entend son cœur pour la première fois. Donc ça c'est assez fou et là j'ai la date, ouais c'était le 2 août. Donc vous voyez j'ai eu mon cycle de juin, juillet j'ai attendu que mes règles arrivent. J'ai bien attendu, j'ai fait mes tests et après, voilà, donc début août, on a eu cet écho qui a confirmé qu'on attendait un petit bébé. Donc bah du coup il n'y a pas eu d'annonce mignonne mais Quentin était évidemment avec moi. On a tous les deux entendu pour la première fois le cœur de notre bébé et c'était non sans émotion évidemment. Donc ça reste quand même un magnifique souvenir bien sûr. Après ça, eh ben, il y a plein de choses qui s'enchaînent, des rendez-vous médicaux, les rendez-vous tous les mois avec la sage-femme, et puis un suivi échographique tous les trimestres, enfin une par trimestre de grossesse. Donc tout ça se goupille et puis aussi des prises de sang mensuelles parce que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, ce qui est assez incroyable vu mon métier et le contact avec les animaux que j'ai, mais c'est comme ça. Donc prise de sang tous les mois et puis aussi par rapport à mon régime végétarien, on préfère, voilà, la sage-femme et moi-même, on préfère qu'il y ait un suivi un peu plus poussé pour s'assurer que tout est bon. D'ailleurs, je ne suis pas peu fière puisque à bientôt 8 mois de grossesse, mon taux d'hémoglobine est très bon, enfin il est pas au plus bas, il est un peu au-dessus. Et en tout cas, la sage-femme le trouve totalement correct et je me complémente là juste depuis un petit mois, je crois, avec du fer doux. Donc vraiment rien d'incroyable et je suis très contente de ça. Les 3 premiers mois, oui, très, très spécial, très fatiguée. Quentin ne me reconnaissait pas. Elle me disait, mais tu ne fais que dormir alors que tu ne dors jamais. Enfin, moi, je dors très bien la nuit, mais je fais jamais de sieste. Là, je ne faisais que dormir. Si j'avais du temps, je dormais. Donc voilà, très bizarre. Et puis des nausées pendant que je conduisais. Donc rien de bien méchant, un peu désagréable quand même, mais voilà, complètement gérable. J'avais pas plus faim que ça. J'ai eu envie de pain au chocolat 2-3 matins et c'est tout. Après, je vois que ouais, au mois de septembre, je suis bien tombée malade. J'ai eu un peu de fièvre, le nez pris, etc. Le bas du ventre qui commence à tirer et assez rapidement j'ai eu besoin de m'acheter des vêtements de grossesse, surtout des pantalons pour avoir cette ceinture là qui monte bien haut et qui serre pas le bas du ventre parce que là je pouvais plus, je supportais plus dès que quelque chose était au milieu de mon ventre, très vite j'y arrivais pas trop, enfin je supportais pas. J'ai noté appétit normal, j'ai envie de fruits, de chocolat chaud. C'est vrai que j'ai eu envie tout de suite de chocolat chaud. Et par contre, le café, enfin moi je me faisais des cappuccinos et ça passait plus. Après, niveau extérieur, je commençais déjà à donner un petit peu de choses à faire à Quentin, notamment le foin, les fils à foin à remplir. Mais comme je faisais que dormir aussi, ben voilà. Et avec Rava, on continue notre petit train-train. Des séances à pied, des balades à pied. Et septembre, voilà, c'est la continuité de tout ça. Et fin septembre, on commence nos recherches pour la nounou, qui n'est pas une mince affaire.
On commence aussi à l'annoncer autour de nous, évidemment. On n'a pas attendu les 3 mois révolus. Surtout nos parents et ma meilleure amie l'ont su très vite. Ensuite, on attaque le 2e trimestre, donc octobre. Ah oui, alors là, il y a eu les prises de sang pour la trisomie et d'autres maladies comme ça. Et donc, la première prise de sang était notée à risque, donc il y a une autre prise de sang. Et là, on a eu la bonne nouvelle qu'il n'y avait pas de problème. Donc, c'est toujours rassurant. Et puis, les échographies étaient dans le bon sens. Et puis début octobre, on est parti à Disney, 3 jours et 2 nuits avec des amis et c'était incroyable parce que je commençais tout juste à avoir un petit bidou, mais du coup c'est la vidéo que vous avez vue, l'annonce de la grossesse. Je commençais tout juste à avoir un petit bidou, mais j'étais encore très, très confortable, rien qui me gênait. Et surtout, on a eu le pass, le bracelet magique. Quand on est enceinte à Disney, on passe partout en priorité. Évidemment, il faut que moi je sois avec les personnes pour faire le manège, donc pour faire l'attraction. Donc il y a des choses que je ne pouvais pas faire quand même, hein, les choses avec les sensations fortes, des grosses ceintures, etc. Évidemment, ça j'ai pas fait. Mais de toute façon, de base, je crains. J'adore la tour de la terreur, mais évidemment, je l'ai pas faite et je n'avais pas envie de la faire. Pourtant, j'aime vraiment cette attraction, mais là, je sais pas si c'est l'instinct qui commence un peu à se mettre en place, mais j'avais pas envie de le faire, donc tant mieux. Quand on allait voir le spectacle sur le château, et on est passé prioritaire même pour ça, donc on était au pied du château pour voir le spectacle. Enfin, on en garde un souvenir vraiment sensationnel. Typiquement, on adore l'attraction Peter Pan. Il y a toujours au moins 1h20 de temps de queue. Et là, on l'a fait, on l'a enchaîné plusieurs fois d'affilée parce qu'on pouvait passer comme ça. Et vraiment, on en a vraiment bien profité. Donc ça, c'était très chouette. On a commencé les achats assez rapidement. Parce que moi je voulais être tranquille en fait. Et puis je me suis dit pendant mon congé mat, j'ai envie de faire autre chose que de chercher des trucs à acheter. Donc on a beaucoup acheté de seconde main. On a la chance d'avoir une boutique à 15 minutes de chez nous qui fait des choses, enfin qui revend du matériel en seconde main. Donc voilà, on a très vite acheté la poussette parce que moi je l'avais repérée de loin et je voulais pas passer à côté comme c'était une occasion. Parce que quand c'est neuf, bon, on se dit on a le temps, c'est en stock, etc. Là, si quelqu'un passait avant nous, elle partait, quoi. Donc on est allé la voir, on l'a testée et paf, on l'a prise très rapidement. Ensuite, eh bien, novembre. Novembre, je crois que... Ah oui, le 16 novembre, je montais encore Rava. Oh! Pas et trop, et puis beaucoup de transitions, voilà, des choses tranquilles, mais ça nous permettait quand même de travailler un petit peu. Et puis aussi, ouais, au mois de novembre, j'ai attaqué des séances de sport sur Studio Témé. Et c'est sur YouTube que j'ai d'abord découvert ça, des petites séances assez courtes mais très efficaces. Et par la suite, du coup, je me suis abonnée. Comme ça, j'ai un vrai programme de grossesse et je trouve ça très sympa. Ça me fait beaucoup de bien parce qu'il y a du cardio, du total body, mais il y a du yoga, du pilates. Voilà, il y a plein de choses. Donc, selon comment je me sens, j'adapte la séance. C'est très très agréable. Au mois de décembre, j'ai eu le test du diabète gestationnel. Alors j'avais entendu dire que c'était quelque chose. Oui, c'est quelque chose, hein. On reste, je sais pas, je suis restée bien 2h30 au labo. Une première fois, un sirop à boire à 8h du mat. J'ai cru que j'allais vomir sur les dernières gorgées. Et après, on attend, on nous refait 2 prises de sang pour voir comment notre corps tolère cette dose de sucre. Je n'ai pas de diabète gestationnel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'était vraiment très long comme test, mais heureusement j'avais un bouquin, tout ce qu'il fallait. Au mois d'octobre, j'avais noté que je commençais à sentir des petits papillons / bulles dans le bas du ventre. Et
On a eu des vacances au mois d'octobre et du coup on en a profité pour continuer un petit peu la maison et à réaménager certaines choses. Je vous emmène après pour vous montrer un petit peu ce qu'on a mis en place. Et ensuite, ouais, je vais noter à 20 semaines de grossesse. On commence à bien te sentir bouger et papa a pu sentir 2 petites bosses sur le ventre. Donc ça c'est trop cool. Ensuite, novembre, là, je commence à vraiment sentir bouger de plus en plus. Après le 14 novembre, on a eu l'écho du 2e trimestre, donc tout va bien. Et pour l'annonce du sexe, donc on a demandé à la sage-femme de ne pas nous le dire, d'envoyer un SMS à ma belle-sœur, qui elle ensuite allait acheter un bouquet de fleurs séchées de la couleur du sexe. Et on a fait une petite fête en réunissant tous nos proches et notre famille le 17 novembre pour connaître ce secret. Et je vous mets l'extrait de l'annonce juste ici. Voilà, donc c'est une petite fille que l'on attend. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que, en fait, depuis le début, je pensais que c'était un garçon. Je pensais que c'était un garçon parce que, je sais pas ça. Et puis, j'ai eu envie de salé, beaucoup de salé, de chips, etc. Et donc, on dit quand on a envie de salé, c'est un garçon. Mais ça s'avère faux. Parce que moi, vraiment, le sucré, à part les fruits, le chocolat chaud et mes quelques pains au chocolat que j'ai envie, c'est tout. Et après, ouais, c'était des chips et du salé, du fromage, des choses comme ça. Pas trop de sucré. Donc voilà. Mais c'est une petite fille. Et bizarrement, une semaine avant l'annonce, je disais à Quentin, mais j'ai l'impression que bébé me dit que c'est une fille. Donc voilà, comme quoi... pareil, peut-être l'instinct ou je sais pas, peut-être que j'ai ressenti des choses, beaucoup d'émotions parce que je sais pas, le fait que ce soit une fille ça rajoute un petit truc, une petite pression par rapport à, voilà, à la société, à comment les femmes sont vues, etc. Voilà, enfin, étant une femme, voilà, je sais ce qu'elle aura aussi à traverser, à supporter et donc ça, je voulais pas pour mon bébé, mais voilà, toujours est-il que c'est une petite fille et qu'on fera au mieux et au maximum pour l'accompagner dans toutes les étapes de sa vie, évidemment. Et puis décembre, j'arrive à garder le rythme avec les chevaux dehors, donc je fais toujours les crottins principalement. Il y a une zone que je laisse à Quentin, comme ça divise un petit peu le terrain en deux. Je continue mes filets à foin et puis par contre ce qu'on a fait pour me soulager c'est de mettre en place une botte dans le terrain, une botte de foin et comme ça au moins je sais qu'elles ont toujours la botte à disposition et moi je fais mon roulement avec mes filets à foin. Si à un moment je suis un peu juste dans mes filets, c'est pas grave, je sais qu'elles ont ce qu'il faut avec la botte de foin. Donc ça vraiment ça me soulage. Pour le mois de décembre, Quentin m'a offert un calendrier de l'Avent de grossesse. C'était trop mignon. J'ai vraiment adoré et on l'ouvrait tous les matins ensemble alors que c'est lui qui a choisi les articles à chaque fois mais il se souvenait plus trop de ce qu'il avait pris. Et franchement le contenu était très qualitatif, tout me semble utile. J'ai eu aussi des petits bijoux, des choses pour moi, petits baumes pour les lèvres, etc. Mais voilà, on a eu body, chaussons, porte-clés, une peluche, j'ai eu un beau t-shirt aussi, bavoir, une trousse, un tote bag, un petit bonnet, enfin voilà, on a eu vraiment plein de petites choses et c'était très sympa. J'ai noté que je commençais à rêver de mon petit bébé, oui c'est vrai ça, pas tout le temps mais voilà. Et là voilà j'ai noté que j'ai pris l'abonnement pour le sport Studio Témé, donc voilà ça me permet de faire des petites séances à la maison tranquillement à mon rythme et ça fait trop du bien. Et oui et j'ai noté que là on a passé un merveilleux Noël tous ensemble et que le prochain Noël elle sera auprès de nous donc c'est vraiment trop chouette. Décembre voilà, là je la sens vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour bouger, même quand je marche. Enfin, j'ai plus besoin de juste être allongée, de penser à rien, de me poser pour la sentir. Je la sens tout le temps.
Et puis là, eh ben, j'attaque mon 3e trimestre, donc au mois de janvier. Oui, et puis pour en revenir à notre recherche de nounou, on a fini par la trouver. Là, j'ai noté, on commence les recherches fin septembre. Ah voilà, après plusieurs visites pour les nounous et beaucoup de refus, tant au niveau des horaires que des disponibilités. Enfin, vraiment, c'était une galère sans nom. On a bloqué une nounou le 15 novembre. Voilà, on a arrêté notre choix sur cette nounou. Donc évidemment, on espère que tout se passera bien. On est allé voir un ciné-concert Harry Potter. Ça fait 3 années de suite qu'on fait ça. En plus, à chaque fois, c'est la suite des Harry Potter. Donc c'est très sympa. Et à chaque moment où la musique était un peu forte, et ben, je la sentais bouger. Donc c'était trop chouette. On s'est dit que c'était son premier concert. Et puis après, ouais, j'ai eu un gros rhume là au mois de janvier. Ça m'avait un peu couché. Et alors oui, pour les vêtements de grossesse, on m'a donné pas mal de choses. J'ai eu des jeans notamment. Mais encore une fois, les jeans, je suis plus très bien dedans. J'aime vraiment que les leggings. Et les leggings, j'en ai acheté 4 à Orchestra. Et tous, ils se sont ouverts au milieu des cuisses. La couture se déchire, donc génial. Et en plus, moi, je commence à avoir froid dehors avec mes simples tout fins leggings là. Et j'ai trouvé sur Vinted des leggings effet simili-cuir au-dessus. Et dedans, ils sont doublés polaires. Et ça, c'est incroyable. Je suis trop contente d'avoir trouvé ça parce qu'encore une fois, il y a la bande sur le ventre qui ne sert pas. Et j'ai quelque chose qui me tient chaud, qui m'isole un peu du froid. Et s'il pleut, voilà, c'est pas imperméable, mais bon, normalement, c'est pas fait pour être porté pour être dehors avec des chevaux, on est bien d'accord. Mais vraiment, ça me dépanne et je suis très contente. Donc, j'en ai repris un. Donc, j'en ai 2 pour aller dehors. Et il y a une personne, elle vendait avec un legging et la matière est beaucoup plus résistante que ceux d'Orchestra. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé celui-là. Je suis très bien dedans. Et en vêtements de grossesse, j'ai craqué sur ce petit pull, vous le verrez dans un vlog, ce petit pull de grossesse à Orchestra. Il est super confortable et au moins ça me fait un joli pull parce que sinon on a vite tendance à s'habiller un peu n'importe comment. Et aussi les pyjamas, mais quelle galère les pyjamas! Parce que pareil, je ne supporte plus que ça vienne me couper le ventre en deux. Donc je me suis acheté plein de pyjamas de grossesse sur Vinted. Et voilà. Et une chemise de nuit à Orchestra. Je l'ai trouvée vraiment très très jolie. Elle est très confortable, donc je regrette pas du tout d'avoir acheté. Et ça me fera une tenue confort et élégante pour la maternité, pour que je me sente bien. Et puis à l'heure où je vous parle, hier on a fait l'écho du 3e trimestre, donc la T3, qui s'est très bien passée. On a bien vu notre bébé, elle grandit bien, elle est dans la courbe bébé bas moyen, ce qui me va très bien. J'ai juste demandé, tant que ses organes continuent à bien se développer, moi que ce soit un petit gabarit, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, je me dis que pour l'accouchement, ce ne sera que moins pire, on va dire. Sa petite tête est bien en bas, donc elle se présente bien. Et voilà, et comme je vous dis, après les rendez-vous, ça continue, hein, même là, les derniers mois. Prochaine étape, c'est l'anesthésiste. On va aussi visiter la maternité. Et puis, on a d'autres rendez-vous du 8e et du 9e mois. Et on voit ma sage-femme, là, toutes les semaines pour des préparations à l'accouchement. Donc voilà, ça approche. Et en même temps, il y a encore plein de choses à gérer. Mais là, c'est vraiment que du bonheur. Et le truc, c'est qu'on a déjà hâte. On a déjà hâte de la rencontrer. On essaye de ne pas avoir trop hâte, mais on a hâte qu'elle soit là quand même. Voilà pour ce petit résumé de ma grossesse. D'ailleurs, pour l'annoncer aux personnes, Quentin avait tendance à dire qu'il allait être papa. Et moi, j'ai jamais pu dire je vais être maman. C'est à milieu de moi de réaliser ça. Je disais qu'on attendait un bébé, voilà. Même me dire que j'étais enceinte, non. Et puis, vous voyez, même les examens, les échos, j'ai l'impression que c'est moi qui regarde quelqu'un d'autre qui vit ça. Je crois que je l'ai tellement voulu, rêvé, désiré que... Voilà, je réalise ce qui va nous arriver, mais je suis en mode... c'est trop cool. Ah oui, aussi pour Noël, mes parents m'ont offert un massage. C'est un lot où il y a un massage prénatal et postnatal et j'ai fait mon prénatal il y a peu et incroyable. Le massage était vraiment de la tête aux pieds, m'a fait le visage, les cheveux, les pieds, les jambes, le dos, les bras et le ventre.
c'était sensationnel. Franchement, si vous pouvez faire ça, c'est trop bien. Et aussi, vraiment, dès que j'ai appris ma grossesse, je me suis dit que je voulais me mettre à l'honneur et que je voulais vraiment prendre soin de moi, surtout que je fais beaucoup de choses à côté. Pour l'instant, là, je suis à 2 semaines de mon congé mat et pour l'instant, je tiens bon au boulot. Donc, je veux dire, j'ai mon boulot, les chevaux, la maison, tout ce qu'on fait à côté. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne du temps pour moi. Et je peux dire que c'est chose faite parce que je suis suivie par l'ostéo. Je l'ai vue 2 fois là pendant ma grossesse. Enfin, à chaque fois, elle m'a dit ben voilà, ce serait bien qu'on se voit à tel mois, etc. Donc, ouais, je l'ai vue bien 2 ou 3 fois. Il faut que je la revoie fin du 8e mois et après, on se voit après l'accouchement. J'ai eu des massages, donc ça je suis très contente. C'était vraiment un très beau cadeau. Et voilà, et juste aussi prendre du temps pour moi, me poser. Voilà, je m'achète des livres, je lis pas mal de choses sur la maternité hein, quand même, sur bébé, etc. Parce que je pense que mon cerveau il est concentré sur ça. Et en parlant de prendre soin de soi, je vais rapidement acheter des produits de soins anti-vergeture, même si clairement, je crois qu'en gros, c'est soit on en a, soit on n'en a pas. Enfin, je veux dire, soit on est sujette à en avoir, soit on n'en aura pas. Mais j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté quand même. Et sur une vente privée, sur Shoes, j'ai découvert la marque Daylily. Je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, j'avais pris le lait et l'huile. Et alors j'ai beaucoup aimé le lait, il sent bon, il est hyper agréable à appliquer, rien à dire. Mais alors l'huile, gros coup de cœur. Déjà j'adore de base me mettre des huiles, je trouve que c'est toujours... Enfin en été c'est agréable parce que ça fait un petit glow à la peau, etc. L'hiver je trouve que c'est hyper cocooning plutôt qu'un lait pour le coup qui peut être un peu froid. Là l'huile je l'adore en toutes circonstances. Et elle a une odeur incroyable, du coup je l'ai rachetée. J'en ai utilisé un flacon, j'ai fini le lait aussi évidemment. Donc je me suis racheté l'huile et j'ai craqué sur des masques à mettre sur le ventre pour hydrater la peau. J'ai entendu des bons retours dessus. J'ai pris l'huile anti-vergeture de chez Aromazone. Déjà elle est plus accessible niveau tarif et puis comme ça me permet d'alterner. Donc généralement je mets la Aromazone le matin parce que c'est que l'odeur est quand même moins agréable que la Daylily. Elle sent vraiment les huiles quoi, les huiles végétales. Donc ça sent pas mauvais, mais bon, c'est pas très comment dire, c'est pas très réconfortant comme odeur. Donc je mets le matin parce que le matin je vais vite, je m'en fous. Le principal c'est que ça hydrate ma peau. Et puis le soir je me fais plaisir avec ma Daylily qui sent très très bon. Après la douche ça fait trop du bien. J'ai un indispensable aussi, c'est de chez Clémence et Vivien, c'est le baume. Je prends toujours la même odeur là qui sent l'été, elles sont trop bons. J'utilise pour mon visage et je mets aussi sur ma peau si à un moment je sens que ça tire, etc. Comme c'est plus en baume, je me dis ça peut être un peu plus riche pour hydrater. Donc voilà, j'alterne un petit peu avec ces 3 produits que j'aime beaucoup. Je fais poitrine, ventre, bien les hanches aussi, derrière, un petit peu le bas du dos et les cuisses, le haut des cuisses, voilà. Après, ce qui est prise de poids, oui, j'ai pris du poids, évidemment. Enfin, je veux dire, normal. Normal, je me mets pas de pression par rapport à ça. Je mange pas plus que d'habitude. Je suis de base gourmande et j'ai pas l'impression d'avoir des grosses fringales de gourmandise non plus. J'ai la chance d'avoir envie de fruits, donc du coup je mange des fruits. Évidemment, des fois j'ai envie de chocolat, comme, comme, euh, comme tout le temps en fait, donc ça change pas. Et par contre, ouais, je fais un peu de rétention d'eau au niveau des jambes. Je sens aussi au niveau de mes doigts, parce que je vois mes bagues, des fois j'arrive même plus à les enlever, alors que d'habitude je peux totalement les mettre et les enlever comme ça. Donc oui, je fais un petit peu de rétention d'eau par-ci par-là, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas bien grave, c'est le jeu. Et quand je vois justement comment je reste dynamique, que j'arrive à faire tout ce que je fais, je me dis, hein, mon corps déjà là, c'est déjà pas mal ce qu'il est en train de produire. Donc on va pas lui en demander plus que ça. Et je vous emmène dans la maison pour vous montrer un petit peu les choses qu'on a mis en place. On va commencer par sa chambre, qui est pour l'instant
le lieu où on stocke toutes ces petites affaires. Donc on a le lit cododo donc, qui est là, mais qui ira évidemment à côté de notre lit au moment où elle sera là. On a choisi un modèle esthétique. Enfin, évidemment, il est pratique aussi, parce qu'en plus, il y a des rangements en dessous. Enfin, vous voyez, il y a une toile en dessous, on peut ranger des choses. Il se règle en hauteur, il s'ouvre ici sur le devant. Mais évidemment, je n'avais pas pris les dimensions de notre lit et notre lit est très haut. Donc, on ne pourra pas le mettre contre notre lit vraiment en cododo. Mais c'est pas grave, ce sera plus en lit à côté de nous, quoi. Donc, c'est déjà très bien. Donc le lit, je me suis aussi pris un fauteuil comme ça à bascule. Je pense que j'apprécierais bien ces petits moments-là. Là, glamour dans le transat. Il y a toutes les protections hygiéniques qu'il me faudra en post-accouchement. Et sinon, le transat, on l'a pris d'occasion et il fait, il fait berceau comme ça. Après, il s'incline en plusieurs positions. Il se règle en hauteur et plus tard, il fait chaise haute. Donc là, ça devrait nous durer un petit peu de temps. Et il ira dans la pièce à vivre pour qu'elle soit avec nous, au plus près de nous, quoi. La fameuse poussette sur laquelle on a craqué très vite. Voilà, poussette de compétition pour faire plein de balades, être dehors, etc. Donc il y avait le cosy, il y a la nacelle et il y a, vous savez, après le siège pour enfants quand ils sont plus grands. Donc pareil, elle devrait nous durer un petit peu de temps. En plus, on a trouvé d'occasion, donc tout bénef. Là, ces petites peluches qui sont là pour l'instant, mais ça changera peut-être. Donc on a ajouté des portes de placard ici qu'il n'y avait pas, parce que pour rappel ici c'était mon bureau avant, hein, c'était la sellerie. Donc vous savez, j'avais tout mon stock sur des étagères. Donc là maintenant il y a un beau dressing pour cette demoiselle avec plein de bazar et de choses à ranger. Voilà, commencer à mettre des petits vêtements, etc. Mais ça, ce sera tout pour mon congé mat de trier, parce que tout ça, c'est des vêtements qu'on nous a donnés. Donc trop cool, franchement, on est ravis, les gens sont super. Enfin, dès qu'on annonce une grossesse, c'est assez incroyable. Donc bon, ça fait du tri à faire, mais je suis vraiment trop contente. Ah bah voilà, la nacelle qui peut aller sur la poussette. Elle aura donc vue sur les chevaux. Pour l'instant, c'est les tuiles et une bâche, mais si, il y a les chevaux. Voilà, elle a vue sur le terrain, donc elle est bien au calme. Et voilà, ça c'est un matelas qui va dans le transat. Là, je vais vous montrer, c'est dans la salle de bain. On a acheté une poubelle à couches. Alors j'ai entendu du bien, du moins bien. J'ai trouvé d'occasion à 5 € la poubelle. Et les recharges sur une vente privée, c'était vraiment pas très cher. Donc je me suis dit, on teste, si c'est bien, tant mieux, c'est pas bien, je revends et on n'en parle plus. Et là, on a eu en cadeau par des amis de mes parents le beau ciel de lit qu'il faut qu'on mette en place. Mais bon, avant ça, il faut qu'on range. Alors, des petits vêtements, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est un joli cadeau de nos amis de Lyon. Une jolie veste faite maison. Ça, c'est des dessins qu'on avait achetés chez notre tatoueuse, qu'on va accrocher dans sa chambre parce qu'au niveau des tons, des couleurs, du thème, ça ira très bien. D'ailleurs, vous voyez, c'est son bouquet de fleurs pour nous annoncer son petit secret qui est là. Et puis ça, c'est une couronne de fleurs que j'avais pour Pimpou pour un shooting photo. Je sais pas si on va le laisser là, mais sinon, il s'abîme un petit peu. Donc pour l'instant, il est accroché là. On a eu récemment des amis une petite trousse de soins. Donc je me dis, très pratique, la trousse en elle-même. Et puis dedans, il y a plein de petites choses utiles. Et aussi, en beau cadeau de Noël, on a eu ce magnifique sac à langer. Voilà, je voulais ce modèle-là. Il fait sac à dos, sac qu'on peut prendre à la main. Il y a pochette, petit truc pour changer bébé, pour le langer. Et plein de rangements. Et la matière est imperméable. Enfin, trop cool. Là, vraiment, on est bien. Et en gros achat, comme on a fait beaucoup d'achats, vente privée, d'occasion, etc. Je me suis fait un plaisir. C'est ça. En fait, c'est du coup le babyphone. Donc là, il y a la caméra
qui en plus peut se gérer à distance, c'est-à-dire que bah, c'est avec la Wi-Fi, mais ça peut aussi se mettre en 4G. Donc si un jour elle fait sa sieste dans la maison et que j'ai besoin d'aller dehors, nourrir les filles ou faire quelque chose de très rapide, eh ben je peux être connectée, même si je suis très loin en fait. Donc c'est trop chouette. Et avec, donc il y avait ce petit bracelet là qui permet de suivre la respiration et le cœur de bébé. C'est pour prévenir bah oui, la mort subite du nourrisson quoi, quand ils arrêtent de respirer. Donc c'est pas très joyeux, mais j'ai écouté plein de podcasts et c'est quelque chose qui arrive et qui est assez stressant quand même si au début elle dormira vers nous. J'avais besoin de pouvoir être rassurée. En plus, je me dis, bah si à un moment elle dort un peu dans sa chambre, mais qu'on veut être rassuré, enfin voilà, quand elle m'a juste dit je veux pas que ça devienne obsessionnel, je veux pas que tu sois tout le temps sur l'application, etc. Et non, c'est pas l'idée, c'est vraiment justement pour me libérer, pour me dire bah si elle dort, bah moi je peux lire, me poser et pas être comme ça, regarder si elle respire, vous voyez. C'est justement pour m'enlever une charge mentale. Donc ma foi, c'était un budget, mais c'était notre petit plaisir sécurité, hein, surtout. Quand je dis plaisir, voilà, c'est surtout que ça a coûté pas mal de sous, mais on sait pourquoi. Voilà, c'est surtout ça. Et ensuite, bah, dans la salle de bain, il y a eu un petit peu de changement, puisque ici, il y avait des placards, comme ça. Et du coup, Quentin les a retirés pour pouvoir mettre la table à langer. Que j'ai trouvé d'occasion. Enfin, en gros, vous ne demandez pas trop ce que j'ai pas pris d'occasion, à part le dressing, le cododo, parce que lui il était en vente privée, puis pour le coup avec le matelas, etc., je préférais quelque chose de neuf. Et puis la baignoire aussi, qui est neuve parce qu'elle était en vente privée, elle était vraiment pas chère. Donc sinon ça c'est de seconde main, il y avait cette jolie housse qui protège avec là ce petit pareil, cette housse qui se change, enfin j'en ai deux, donc c'est assez chouette. Et puis ça après ça se rachète si besoin. Table à langer, le matelas qui est un petit peu incliné, j'aimais beaucoup ça parce que je trouve que bébé est plus en position, il peut nous voir, il n'est pas la tête à moitié en arrière, etc. Je préférais comme ça, donc chouette matelas incliné. La baignoire à côté, bon là évidemment il n'y aura plus ça à terme, et un petit matelas, pareil que j'ai trouvé d'occasion, petit matelas pour les premiers bains, surtout les premiers mois quand elle sera toute petite, au moins elle sera bien calée, bien en sécurité. Là vous voyez des, des prises, mais justement elles ont été descendues, parce qu'au moment où on a enlevé on s'est dit mais on a des prises juste là alors qu'il y aura l'eau, bébé, enfin ça allait pas du tout. Mais évidemment là ce sera tout bouché. Et Quentin va rajouter des étagères ici pour qu'on puisse mettre ses petites affaires pour le bain, etc. Et puis la fameuse poubelle à couche. Voilà, je ne sais pas si ce sera très utile, mais elle est là. Et donc pour vous expliquer, donc ça, c'est un des placards qu'il y avait au-dessus des machines à laver. Et donc là, avant dans l'entrée, il y avait des portes de placard qu'on a retirées. Et voilà, j'ai eu envie de faire une entrée un peu plus ouverte et pouvoir facilement se changer, mettre nos vêtements, mettre nos chaussures. Donc on a récupéré une étagère comme ça. On a une étagère en haut. Bon là c'est vraiment en mode bazar, mais faut un petit peu qu'on organise. Et puis à terme il va mettre des choses pour accrocher les manteaux ici. Donc ça fait comme un petit banc avec des placards en dessous. Et le deuxième placard comme ça, il est dans la chambre de la petite. C'est là où il y a on a posé là pour l'instant la caméra et puis le landau. Le landau pour la poussette. Et du coup ça lui fera un placard bas dans un premier temps pour mettre ses jouets. Et puis plus tard ça lui fera aussi un banc. Et voilà, comme ça nous fait vraiment une double entrée. Où là pour l'instant on a nos vêtements. Mais l'idée c'est qu'ici les invités puissent poser leurs vêtements, leurs chaussures. Et nous on pourra accrocher aussi nos affaires ici. Donc voilà pour les changements. Et puis aussi mine de rien, parce que je sais pas si je vous avais dit
depuis les dernières vidéos, mais le garage a très très bien avancé puisqu'il est quasiment fini. Enfin, évidemment, il y a toujours des trucs à faire, mais il est fini dans le sens où la salle de sport est dans le garage. Moi, j'ai ma partie pour les chevaux, donc ça c'est nickel. Donc ça libère une petite chambre là-bas qui est une chambre d'amis à côté de la salle de bain. On a donc libéré une chambre là où il y avait la salle de sport qui est notre chambre et la chambre de la petite qui était mon bureau. Et pour mon espace bureau, ben ça vous aviez suivi, oui. Je suis à côté du bar et mon stock de la céleri est dans les tiroirs du bar. Donc voilà, un petit peu de changement, de réorganisation, mais c'est très bien. C'est comme ça que les choses se font aussi. Donc bah, écoutez, je crois que je n'ai rien oublié de vous raconter. De toute façon, je vous reprends très vite pour suivre les dernières semaines, derniers mois de bébé qui est bien au chaud. Comme je vous ai dit, j'ai plus que 2 semaines à tenir au boulot et après je pourrai souffler, me reposer. Enfin, j'ai du tri à faire, rangement, etc. Mais bon, je pourrai faire ça au jour le jour tranquillement. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt.